bonjour. Ici, voilà. Vous connaissez Michel Bernier? Bah, comment? Bon, très bien. Vous savez, Kev, c'est une star chez les jeunes. On va recevoir des tweets de gens qui s'appellent Gabriel, Adam, Nathan, enfin des prénoms qu'on connaissait Oui, pas. il y a très peu de Monique et de... Oui, de René. Alors, on va, Kev, constituer votre dos médical. Je vais essayer de parler de John un peu, parce que normalement, j'ai le dossier, mais là, on va faire votre dos. Okay. Avec grand plaisir. Quel est votre vrai nom, Kev? C'est Kevin, Kevin, voilà, pour le prénom. pour le prénom. Et c'est Smadja pour le nom de famille. Et Adam, c'est un... En fait, quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée, je disais un jour, si je deviens connu, je disais ça à mes amis, et on se moquait beaucoup de moi. Je disais, si un jour je deviens connu, j'ai pas envie que ma famille ou mes frères se fassent embêter à cause de moi. Du coup, je changerais mon nom. Et j'avais travaillé ça sur un cahier, j'avais écrit mon nom, Smadja. Et je m'étais dit, peut-être si je retourne tout, ce serait sympa. Ça faisait H-Dams. Et je trouvais que H-Dams, c'était relou. Et j'avais déjà vu la famille Adams quand j'étais petit, donc j'ai enlevé le J, ça a fait Adams. Donc en fait, je garde un peu mon nom de famille, mais à l'envers, quoi. Et vos parents étaient fans de Kevin Costner? Ma mère était fan de Kevin Costner, malheureusement. Alors, vous dites malheureusement parce que c'est vrai que Kevin, vous n'aimiez Kevin, pas, c'est un peu... ça fait un peu faux américain, quoi. Ouais, non, même Kevin en France, c'est une connotation. Hey, oui. Kevin, hey, Kevin Eh, en France, on dit fais pas ton Kevin. Ouais, c'est ça, fais pas ton Kevin, quoi. Ouais, non, Kevin. C'était une grande fan du film Bodyguard avec Kevin Costner et elle m'a appelé Kevin. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dur à digérer. En même temps, mon petit frère s'appelle Whitney Houston, donc ça va, tu vois. mais c'est vrai que c'était assez dur quand même. Et vous saviez, Michel, que le directeur de l'Observatoire des discriminations a remarqué qu'à CV égal, je ne sais pas si vous avez vu ça, Kev, un Kevin voit ses chances de se faire embaucher diminuer de 10 à 30% par rapport à un Arthur. Ça m'étonne pas. Juste à cause du prénom. Ben, comme que la connerie se cache partout. Hein. Mais il paraît que les accents aussi. C'est-à-dire qu'il paraît que dans les salles de plaidoirie, pendant les procès, selon l'accent qu'on a, la peine est plus ou moins forte. C'était un accent du Sud qui est plus chantage. J'ai piqué 2 mobilettes. Il est marrant, lui, tiens, il n'aura que 2 mois. Et l'autre, il dit, j'ai piqué 4 mobilettes. Bon, putain, lui, il a 4 ans de prison. Ah ouais. Il y a un truc très particulier avec les accents aussi. T'as vachement bien connaître les tribunaux, hein, quand même. Hein. J'ai une série qui s'appelle La Stagiaire. Hein. 1er juillet 1991, votre date de naissance. C'est exactement vous ça. n'êtes pas loin d'avoir 28 ans, très bientôt. 28 ans. Vous avez dit je suis un vieux qui a l'impression d'être encore jeune. Quand j'étais jeune, je pouvais enquiller une nuit blanche et une journée, mais maintenant j'ai les mains qui tremblent, je commence à stresser. Vous vous sentez déjà vieux? J'ai fait de la tournée toute ma vie. J'ai commencé à faire des spectacles quand j'avais 15 ans. Et puis ensuite, j'ai commencé à jouer mon premier spectacle, entre guillemets, en professionnel, c'est-à-dire 5 représentations par soir, quand j'avais 17 ans. Et donc, j'ai toujours eu un rythme très, très accru de spectacles. J'ai toujours fait beaucoup de spectacles chaque semaine. Et il y a quelques années encore, je faisais des spectacles. Après, je sortais, je buvais, je faisais la fête. Le lendemain, je refaisais un spectacle. Aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est le nombre de spectacles, la force d'en avoir fait. Mais aujourd'hui, quand je fais un spectacle, si je choisis quel soir je vais sortir. Parce que si je sors tous les soirs, je sais que le 3e spectacle va en prendre un coup. Ça s'appelle vieillir, Kev. Voilà. Situation familiale? C'est une situation familiale célibataire en ce moment. Célibataire en ce moment? Ouais, célibataire. D'accord, donc tout ce qu'on raconte, c'est des conneries. Alors, C'est une situation... C'est une situation, quoi, Michel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une situation. C'est une situation, Alors, quoi. dans une situation. On est obligé de rentrer dans des cas, c'est quand même incroyable. ah non, C'est mais non. soit marié, soit en couple, soit célibataire, soit... on peut pas être bifurcant de la vie. Moi, je suis un bifurcant. C'est un bifurcant. Sur le plan purement médical, il est important pour un médecin de savoir si vous êtes en couple, parce qu'on n'a pas les mêmes risques pour les couples qui sont fixés depuis longtemps que pour un célibataire, avec qui on va tenir parfois un autre discours et pour lequel on va préconiser d'autres vaccins, vrai. par exemple. Eh ben, C'est pour ça que je me célibataire. permets. C'est bon, célibataire. Mais vous avez votre bifurquant. réponse. Ça veut dire célibataire, hop, célibataire, et hop, bifurque, plus célibataire. Pourquoi? Parce que rencontre. Parce Voilà. que rencontre. D'accord. Et peut-être, parfois, je suis plus célibataire pendant quelques temps. Après, je suis re-célibataire. C'est-à-dire qu'il vit sa vie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il m'emmerde. Alors, voilà. C'est compris. Parce qu'il a un âge où c'est plus facile. Ouais. Vous avez des complexes? Beaucoup de complexes. Un complexe, je crois, qui est assez évident, capillaire. Hein. En fait, je cherche la bonne coupe de cheveux depuis 10 ans. Que vous n'avez pas trouvé. J'ai toujours pas Quand il l'aura trouvé, il n'aura plus de cheveux. C'est ça.
C'est vrai que vous dites que vos cheveux vous ont pénalisé au début de votre carrière? Beaucoup, ouais, beaucoup. Quand j'avais 13-14 ans, je faisais beaucoup de casting pour des unitaires à la télévision, pour du cinéma, pour des publicités. Et très, très souvent, on me disait, les cheveux très, très frisés comme ça, on s'y reconnaît pas. Les gens vont pas s'y reconnaître. Les ados vont pas s'y reconnaître. J'ai beaucoup entendu ça aussi. À l'époque, il y avait beaucoup de pubs où il y avait des ados avec des mèches. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. Il y avait beaucoup de mèches comme ça. Et c'était la mèche, quoi. Les ados, ils avaient une mèche. Et moi, j'arrivais avec cette grosse touffe frisée. Ouais. Et les gens, ils disaient, non, ça va pas le faire, quoi. J'ai été refusé de beaucoup de projets pour ça. Et vous frisez normalement? Énormément. Et alors, comment vous faites pour... Ça s'appelle un brushing, Michel. Ah oui, pardon. Je sais pas. Mais ça fait longtemps que ça existe, hein. Vous avez des addictions particulières? La scène est une addiction réelle. Je pense que ça peut s'expliquer médicalement. C'est-à-dire quand je monte pas sur scène pendant un certain temps, ça me manque vraiment. Au point d'aller chercher des scènes où vous pourriez monter? Exactement. Il m'est même arrivé de monter sur scène aux États-Unis en anglais, alors que je parlais très mal anglais, mais juste parce que j'avais envie d'aller sur scène et j'avais ce besoin de voir le public et d'essayer de les faire rire. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. C'est un peu comme ma potion magique, quoi. Vraiment, la première fois que je suis monté sur scène devant un public, je devais avoir 14 ans. Et j'ai ressenti... Et c'était une catastrophe, personne riait. Mais j'ai senti cette adrénaline incroyable, cette prise de risque, ce jet dans le vide qui m'a plu tout de suite, quoi, ce shoot qui m'a plu tout de suite. Et parfois, ouais, j'en ai besoin. Parfois, quand j'enchaîne... L'année dernière, par exemple, j'ai fait beaucoup de cinéma, j'ai enchaîné beaucoup de tournages. Et ça me manquait beaucoup. J'avais vraiment besoin d'aller... Vous parlez de shoot, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a l'adrénaline qui va vous permettre, effectivement, quand vous êtes malade et de monter sur scène, de pouvoir tout oublier et puis d'être de nouveau malade dès que le rideau baisse. Et puis, vous avez le circuit, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire que vous avez une sécrétion de dopamine, de tout un tas de choses, d'endorphine aussi, comme pour les sportifs de haut niveau, qui ont besoin de ça pour leur circuit de la récompense, et qui ont besoin de ranimer ce circuit de la récompense par un autre shoot. C'est exactement ce qui se passe pour le tabac, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui se passe pour la drogue, et c'est ce qui se passe aussi pour ceux qui vont sur scène, qui ont bien sûr une addiction qui peut se soigner, puis qui n'est pas si grave que ça pour la santé, mais c'est le même principe. C'est le cerveau qui demande sa dose, finalement, d'euphorisant pour pouvoir vivre. Vous avez été mordu par un singe en 2015 sur le tournage des Nouvelles Aventures d'Aladin? Quelle histoire, mon Dieu. Comment vous connaissez cette histoire? Je connais Michel? toute votre vie. En fait, je pars tourner Aladin au Maroc, ça se passe super bien. Et comme dans Aladin, il y a un petit singe et il est ami avec un petit singe, on me dit, il faut que tu t'entraînes avec un petit singe. Donc moi, je dis, OK, pas de problème, amenez-moi le petit singe. Donc tous les jours, je suis à la salle d'entraînement, parce qu'on fait les entraînements à l'épée, au combat et tout ça pour le film. Et un jour, il y a ce singe qui arrive, qui n'est pas si petit, qui est un singe qui fait il est grand comme ça, tu vois, quand il est debout. Ah, ouais. Donc je dis, mais dans le film, il était petit, quoi. Là, c'est quand même un singe... Enfin, il peut se battre avec moi s'il veut, quoi, tu vois. Et moi, je suis resté... j'ai écouté, j'étais vraiment très sérieux. Mais je sens le dresseur qui, lui non plus, n'est pas sûr de lui. Ça, il n'y a rien de plus flippant quand le singe, déjà, il a une laisse. Et le dresseur, de temps en temps, le singe, il fait des... tu vois. Et le dresseur, il lui dit, hé, tu vois, il lui parle en arabe, calme-toi, tu vois. Donc moi, ça ne me met pas en super confiance. J'avance et tout ça, et puis il me dit, vas-y, je vais te le mettre sur ton épaule. Il me met sur mon épaule, bon, ça se passe bien et tout. Mais je sens que le singe, il n'est pas à fond dans le délire, quoi. Il n'est pas très content d'être là. Et puis arrive ce moment où il y a un petit eucalyptus dehors, dans le jardin, et il me dit, prends une feuille d'eucalyptus et puis donne-lui à manger. Vous allez créer un lien de confiance. Donc je dis, OK, pas de souci, pas de souci. Donc je prends une feuille d'eucalyptus, le singe, il l'attrape, il la mange. Bon, ça se passe plutôt bien. Et à un moment donné, le dresseur, il fait un truc comme ça avec la laisse, genre, vas-y, lève-toi, ou je sais plus ce qu'il voulait qu'il fasse. Et à ce moment-là, moi, je suis en train de tendre l'eucalyptus comme un con. Et le singe me mord au doigt. Il me mord au doigt. Et moi, j'ai eu tellement peur. J'ai fait wow! Et le singe, il a dégagé à 6 mètres. Et là, j'ai le doigt, mais vraiment mordu profond, en sang. J'ai toute la main en sang et tout. Et le doigt vraiment très, très mordu. Donc, je flippe. Ça fait pas super mal, mais je flippe. Je dis, putain, c'est un truc de ouf. Je vois les crocs du truc et tout. Le producteur arrive, il me dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, on va aller voir le dresseur. C'est sûr que chaque animal qui doit jouer dans un film, il a un carnet de santé. Donc, on va regarder le carnet de santé pour les vaccinations et tout ça. Ouais. Voilà, il va voir le dresseur, il lui dit, il est où le carnet de santé du singe? On l'a pas. Le dresseur, il dit, le carnet de santé? Le carnet de santé, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est, le carnet de santé? Et là, je commence à vraiment flipper.
Et le producteur dit, là, il faut comment on fait, quoi? Si le singe n'est pas vacciné, ça peut être dangereux. Donc, il m'envoie à l'hôpital de Marrakech. Ah oui, encore, t'étais à Marrakech? Ouais, j'étais à Marrakech. L'hôpital, mais l'hôpital de Marrakech, à ce moment-là, c'était pas la folie non plus, hein, franchement. Mais enfin, t'aurais été... Mais ils ont été top. Ils m'ont accueilli et tout ça, super. Et puis, la dame me dit, il y a 7 piqûres à faire pour vous enlever tous les risques. Tous les risques, il y en a 7 à faire. Donc, est-ce que vous voulez tout faire maintenant ou est-ce que vous voulez faire un petit peu aujourd'hui et vous revenez un petit peu la semaine prochaine, quoi? Et je dis non, on va tout faire maintenant. Elle me dit alors il faut que vous patientez un petit peu, on va vous en faire, je sais plus, 3 maintenant, et vous revenez dans 1 heure et on vous en refait 4. Et il y en avait 2 dans les fesses. D'une douleur, Michel. D'une douleur. Parce que le produit était J'ai très épais. maudit ce singe. Et tu t'assois, elle te rentre une aiguille dans la seuf et elle enfonce le produit et tu sens le produit qui rentre. Et tu fais oh. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ce qui est dingue, c'est que ce produit m'a endormi le bas du corps. Je sais pas ils t'ont fait une comment ça péridurale, en s'explique. fait. Oui, oui. C'est sûrement ça. Non, c'était dans la fesse, je me rappelle très bien. Et elle m'a dit, ça va un peu vous endormir les jambes le temps d'un instant. Et je suis rentré à la maison où j'habitais Sur les mains à ce moment-là. Non, je suis rentré. Quand je suis sorti, je pouvais marcher, c'était bien, ça allait. Je sentais que j'étais un peu faible du cul, mais tranquille, quoi. Et je marche et tout, je me mets dans la voiture, ça se passe bien. J'arrive à la maison, je me pose sur le canapé, je dis waouh, quelle journée pourrie, je me fais mordre par un singe. Je vais à l'hôpital, c'est relou, je pense que ça peut pas être pire. Et il y a un pote à moi qui est là qui me dit tu veux pas aller chercher de l'eau? Et je dis ouais, je vais chercher de l'eau. Et je m'éclate la tronche, quoi. Direct. Et ça a mis combien de temps à revenir? 2 heures. Au bout de 2 heures, j'ai retrouvé les sensations et tout, mais c'était super étrange. J'ai cru vraiment que j'allais plus marcher. Je vous confirme que c'est très étrange de perdre Ça, non après Et une le singe, ils vaccination. n'ont rien fait. Ils n'ont rien C'est-à-dire fait. que toi, t'as tout subi. J'ai plus de Et le nouvelles de ce singe, il n'a singe. jamais eu de piqûre. J'ai plus de nouvelles de ce singe, Non, mais- mais pour être très honnête, j'ai eu de la peine quand j'ai fait comme ça et qu'il est parti. Oui, J'ai mais eu de la- après, non. Après, Non, non, mais après je l'ai maudit. Mais sur le coup, ça m'a fait de la Non. peine. Et en fait, il se trouve que c'était un singe de la place Jemal Fna de Marrakech. Ah oui. C'est ces singes oui. qui font des photos avec les touristes et tout ça, Ah et oui. qui n'étaient pas du tout dressés pour le cinéma. Donc il a eu peur, le pauvre singe. évidemment, Il n'était évidemment. pas là pour ça, quoi. Et on vous a mis sous antibiotiques et tout parce que Exactement, normalement, pendant 2 semaines. Ouais, parce que vous risquez d'avoir des maladies. Non, mais Alors, depuis, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Ouais, Quand ouais. vous imaginez bien, Michel, Ah bah. quand je suis rentré en France, j'ai été voir un médecin tout de suite. Je lui ai dit là, a regarde cherché- mon huc, s'il te plaît, là, regarde bien. Parce que vraiment, j'étais très angoissé. C'est vrai, quand vous allez voir un médecin en disant regarde mon huc, il cherche une maladie sexuellement transmissible plutôt là. C'est parce que là, c'est. Vous lui avez expliqué que vous aviez été mordu par un singe et que vous lui montriez vos Franchement, fesses. j'ai été flou. Je lui Ouais. ai dit, peut-être il y a une MST, regarde mon huc, j'ai rencontré un singe. Hop, Ouais, et c'est parti. Voilà, on est bien. Là, on est d'accord. Alors, vous avez 27 ans, vous allez entamer une tournée forcément fatigante, hein, puisque vous allez tourner avec votre spectacle soi-disant, alors je précise quand même, SOIS, 10 en chiffres, et en ANS. Pourquoi ce titre? On fête 10 ans, c'est assez incroyable pour moi de fêter déjà 10 ans de carrière. C'est complètement 27 dingue. ans. Et un 4e spectacle, c'est complètement fou. Donc je suis ravi. Il y a évidemment ce côté anniversaire, il y a aussi le côté les on-dit, soi-disant ceci, soi-disant cela. Je parle dans ce spectacle de plein de rumeurs dont vous avez peut-être entendu parler me concernant. Soi-disant, il fait rire justement que les jeunes, soi-disant, c'est que pour les ados, soi-disant, c'est ceci, soi-disant, c'est cela. Soi-disant, il est avec Miss Univers. Soi-disant, Et ceci, je voilà. m'aperçois que c'est pas du tout, vous êtes Et- bifurcant. Donc, Exactement. y a pas... Non mais oui. Bah oui. Oui, mais pas du tout. En ce moment, peut-être ça a été par le passé, peut-être pas. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, justement, c'était justement dans ce spectacle de revenir sur toutes ces rumeurs et d'en rire avec beaucoup d'autodérision. Et pourquoi SOIS? Parce qu'il y a aussi l'aspect, soi-disant, reste un enfant de 10 ans, reste un môme, quoi. Parce qu'après tout, c'est aussi ça, monter sur scène, c'est rester un môme, c'est essayer de faire rire et d'être... qu'il y ait de l'insouciance un petit peu, quoi. On regarde la bande-annonce. Avec plaisir.